Alors, bonsoir. Bienvenue à... Est-ce que ça fonctionne? Bienvenue à la séance du conseil de la municipalité d'Ormstown. On est lundi le 4 août et il est 18h30. Donc, présents ce soir sont les membres du conseil Jacques Guilbeault, Présent. Michel-André Aymon, Présent. Valérie Taillefer Présente. et Shane Beauchamp. Donc, nous avons quorum sous la présidence de la mairesse et nous avons aussi présent le directeur général et greffier par intérim, M. Daniel Leduc. Donc, je déclare la séance ouverte. Il est 18h30. On procède à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, aujourd'hui, il y a des ajouts à l'ordre du jour. 4.7, suspension disciplinaire, employé 967. 14.1, c'est une lettre question reçue de M. Jesse Roskis pour la période de questions au 14.1. Et au Varia, 13.2, l'annonce d'un tournage dans la municipalité. Et 13.3, le litige avec M. Michel Dandurand. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour tel qu'on vient de le présenter avec les ajouts. Valérie Taillefer, secondée par Michel-André Aymon. 4.1, approbation des opérations financières. Donc, il est proposé d'approuver la liste des opérations financières en date du 10 juillet 2025 qui est jointe au procès-verbal à l'annexe A pour un montant total de 162 662,52 $. Oui. Ah, excusez, j'ai passé un numéro. Oui, excusez. L'adoption du procès-verbal. 3.1. Donc, proposeur, est-ce qu'il y avait des changements au procès-verbal? Je ne vous ai pas entendu. Je propose. Vous proposez l'adoption de la... OK. Jacques Guilbeault et c'est secondé par Shane Beauchamp pour l'adoption du procès-verbal. Pour les finances, est-ce qu'il y avait un proposeur? Shane Beauchamp et c'est secondé par Jacques Guilbeault. 4.2, l'abrogation de la résolution 2506-213. Lors de la séance extraordinaire du Conseil qui a eu lieu le 10 juin 2025, les membres du Conseil ont adopté à l'unanimité la résolution 2506-213 qui autorisait le paiement de la facture pour la transaction et quittance mutuelle concernant le litige avec la firme Ali Excavation. La dite résolution avait omis de mentionner l'imputation budgétaire au paiement de la transaction. Donc, il y a lieu d'abroger la résolution. Il est donc proposé d'abroger la résolution 2506-213 pour vice de forme. Proposé par Jacques Guilbeault et secondé par Valérie Taillefer. 4.3, autorisation de paiement de la facture pour la transaction et quittance mutuelle concernant le litige avec la firme Ali Excavation. Donc, une quittance qui avait été signée entre Ali Excavation et la municipalité. La facture finale de 730 176,42 $ a été émise le 30 mai 2025 par Ali Excavation comme règlement au litige. Il est donc proposé d'acquitter la facture finale de 730 176,42 $ qui a été émise le 30 mai et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 23 810 00. Proposé par Shane Beauchamp et secondé par Jacques Guilbeault. C'était le poste budgétaire qui avait été omis. 4.4, fin de la période de probation et permanence pour l'opérateur en traitement des eaux Étienne Gay. Donc, attendu la résolution 2504-138 qui concernait l'embauche de M. Étienne Gay-Giroux au poste d'opérateur en traitement des eaux usées et potables. La période de probation de l'employé est maintenant à échéance et elle a été complétée avec satisfaction. Il est donc proposé de confirmer l'embauche de M. Étienne Gay-Giroux
au poste d'opérateur en traitement des eaux usées et potables au service des travaux publics de la municipalité pour occuper les fonctions et assumer les rôles, responsabilités et tâches qui généralement sont reconnus et octroyés à ces fonctions, et que cette formation soit cependant encadrée par un programme de formation et d'accompagnement suffisant et nécessaire visant à optimiser les connaissances des réseaux d'eau potable et usée de la municipalité d'Ormstown de la part de M. Guy Giroux, que ce programme soit élaboré à la fois par la directrice du service des ressources humaines et le directeur du service des travaux publics, et que ce dernier soit responsable de son application et des résultats attendus de la part de ce nouvel employé permanent. Proposé par Valérie Taillefer et secondé par Shane Beauchamp. 4.5 de renouvellement du contrat d'assurance collective des employés municipaux. Et donc, l'assurance collective vient à échéance le 31 août 2025 et qu'on vient donc de renouveler le contrat. Le rapport de renouvellement proposé par notre courtière, Mme Dumouchel, de la firme des assurances Joanne Brisson Dumouchel, avec la compagnie d'assurance Beneva SSQ. Le renouvellement est pour une période de 12 mois, soit du 1er septembre 2025 au 31 août 2026, que les garanties au régime d'assurance ne voient aucun changement, qu'il y a une proposition d'ajout de services, soit la télémédecine et un programme d'aide aux employés complet, tous deux offerts par la même compagnie d'assurance, soit Beneva SSQ. Il est donc proposé de retenir la proposition de Mme Dumouchel telle que soumise dans la proposition de renouvellement pour la municipalité d'Ormstown, d'autoriser le paiement de la prime mensuelle d'assurance collective au montant de 8 628,92 plus les taxes, et que ce montant peut varier selon le nombre d'employés adhérents, et que le renouvellement est pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2026. Proposé par Valérie Taillefer et c'est secondé par Jacques Guilbeault. 4.6, mandat de suivi de formation à la firme comptable BCGO, attendu l'absence à la durée indéterminée de la directrice des finances et que pour le bon fonctionnement de l'organisation, il est nécessaire de recourir à une ressource externe qui se chargera d'apporter le soutien, la formation et le suivi nécessaires auprès du personnel du service des finances, que la firme BCGO agit comme auditeur externe pour la municipalité, qu'une offre de service a été soumise pour la formation en comptabilité municipale aux employés en poste. Il est donc proposé d'octroyer un mandat de support technique à la firme BCGO, cabinet de comptable, dans le cadre de formation et soutien technique à un taux horaire de 175 $ plus les taxes applicables, et que le mandat sera d'un maximum de 40 heures pour un total de 7 000 $ plus les taxes applicables. Excusez. Proposé par Shane Beauchamp et secondé par Jacques Guilbeault. 4.7. Suspension disciplinaire employé 967. Attendu que l'employé 967 a agi avec un manque de loyauté envers son employeur et a adopté des comportements inappropriés envers la mairesse, que le service des ressources humaines et la firme en droit du travail d'Anton-Rainville ont fait des recommandations spécifiques à la municipalité face au comportement inapproprié de cet employé, que l'employé a été rencontré sur les faits reprochés, qu'une suspension de 5 jours ouvrables lui a été desservie. Il est proposé d'approuver la suspension sans solde de l'employé 967 et de ratifier la mesure disciplinaire signée par la mairesse. Proposé par Shane Beauchamp, secondé par... Pardon? Secondé par Jacques Guilbeault. Pardon? Donc, des votes contre Valérie Taillefer, Michel-André Aymon. La mairesse vote en faveur. Donc, c'est résolu à la majorité des membres du conseil présents. C'est résolu. Je propose aussi qu'il soit rémunéré pendant sa suspension. Bien sûr, il aurait fallu discuter avant, là, parce que c'est une décision de tout le conseil. Je ne sais pas si vous voulez... Mais il n'y a pas eu de décision. Si vous voulez... Il va passer au vote. Non.
Ça prend une autre résolution. Ça passe à une autre résolution. Qu'est-ce que ça prend Moi, une j'ai pas autre entendu ce que M. Aymon avait dit. Monsieur Aymon veut que ce soit suspension avec solde. Ben, on peut voter tout de suite, puis c'est non. Valérie? Oui, oui, Non. non et non. Donc, encore là, 2 votes contre avec rémunération. Valérie Taillefer, Michel-André Aymon. La mairesse vote pour, donc c'est aussi résolu à la majorité des membres du conseil présent. Au point 5, avis de motion et règlement. Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement 148-2025, modifiant le règlement 148-2023 afin d'ajouter des nouveaux usages à l'intérieur de la zone R38. Donc, un avis de motion un avis de motion à la présente séance est donné à l'effet qu'il présente et dépose en la présente séance le premier projet de règlement numéro 148.2, modifiant le règlement de zonage 148-2023, considérant qu'il y a nécessité d'apporter une modification à la grille des usages et normes de la zone R38 pour le lot 6.338.471 en vue de mieux refléter l'usage actuel en place. Il convient de revoir les usages spécifiquement permis sur ce lot. Ça concerne des mini-entrepôts sur ce site-là. Donc, j'ai besoin d'un conseiller pour donner l'avis de motion. Chêne Beauchamp. 5.2, avis de motion et dépôt du premier projet de règlement 148.3.2025, modifiant le règlement 148.2023 afin d'ajouter des nouveaux critères d'implantation pour garages détachés. Et donc, un avis de motion est déposé à l'effet que il y a nécessité d'apporter une modification à la grille de l'article 7.18 garage domestique détaché afin de mieux encadrer l'emplacement et la construction des garages domestiques, de promouvoir un environnement qui est propice à des pratiques de construction résidentielle plus flexibles et permissives qui sont souvent sollicitées aux grandes parcelles de terrain résidentiels. Il convient de revoir les dispositions particulières pour un garage détaché. Donc, Chêne Beauchamp qui donne l'avis de motion. Au point 6, il n'y a rien ce mois-ci. Au point 7, les travaux publics et services techniques. 7.1, demande d'autorisation pour déposer une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale PAVEL, volet redressement et sécurisation. Le programme d'aide à la voirie locale vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal dont elles ont la responsabilité. Les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du PAVEL, notamment celle du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre de ce programme et s'engagent à les respecter. Les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes sous l'autorité municipale et des travaux admissibles à l'aide financière. Seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière. Le bénéficiaire d'une aide financière doit faire réaliser les travaux dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce et qu'il a pris connaissance des restrictions d'accès au programme prévues à la section 1.10 des modalités qui s'appliquent, que la municipalité d'Ormstown choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option suivante, l'estimation détaillée du coût des travaux, attendu que le chargé ou la chargée de projet de la municipalité, donc Mme Christine Roux, représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Il est donc proposé, pour ces motifs, d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur,
reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que le directeur général, Daniel Leduc, est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet, y compris la convention d'aide financière, lorsqu'applicable, avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Proposé par Jacques Guilbeault, secondé par Shane Beauchamp. 7.2. Le rapport technique de la firme Orflow, sol contaminé pour les puits municipaux 6 et 8. Les puits municipaux 6 et 8 situés dans la municipalité de Franklin sont les principales sources d'alimentation en eau de la municipalité d'Ormstown. La municipalité a intenté un recours judiciaire auprès de la municipalité de Franklin en 2023, faisant suite aux déversements illégaux de matières polluantes dans le périmètre de sécurité des puits municipaux, que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a été avisé de ces débats dès février 2023, que des mesures de contrôle réguliers sur la qualité de l'eau potable fournie par la voie de puits d'observation ont été implantées depuis quelques années, qu'il n'y a jamais eu de contamination détectée et que l'eau potable est toujours demeurée sûre pour la santé humaine, que la firme d'hydrogéologie Orflow s'est vue octroyer un contrat visant à évaluer les risques de contamination à court et à long terme de l'eau potable municipale fournie par les puits numéros 6 et 8, causés par la présence de dépôts de matières contaminées dans le périmètre de sécurité des puits, que les conclusions du rapport font état d'un risque quasi nul de contamination à court terme de l'eau potable provoquée par la présence de matières contaminantes, dans le périmètre de sécurité des puits 6 et 8. Il est donc proposé d'entériner les conclusions du rapport de la firme d'hydrogéologie Orflow et de procéder à une réévaluation des suites à donner au recours judiciaire intenté par la municipalité d'Ormstown contre la municipalité de Franklin et de demander au ministère du Développement durable et de l'Environnement de prendre les mesures nécessaires à l'avancement de ce dossier pour que soient retirés les dépôts de matières contaminées dans le périmètre de sécurité des 2 puits municipaux. J'ai besoin d'un proposeur. Shane Beauchamp, secondé par Michel-André Aymon. 7.3. Reconstruction du cabanon du puits Saint-Paul. Le bâtiment qui abrite le puits Saint-Paul est en fin de vie utile. Le puits Saint-Paul est notre puits de réserve en cas de mise hors de service des puits Madeleine et Dumas et que la municipalité désire le conserver. Qu'un montant de 15 000 $ a été prévu au budget pour procéder à cette opération. Il est donc proposé d'autoriser le remplacement du cabanon du puits Saint-Paul. Proposé par Valérie Taillefer et secondé par Jacques Guilbeault. 7.4, la réparation du système de ventilation de l'usine d'épuration. Le système automatique de contrôle de la ventilation est hors d'usage et que l'automate doit être remplacé dans les plus brefs délais, que sans cette intervention, il y a risque d'une usure prématurée et surchauffe des surpresseurs, qu'un montant de 6 000 $ a été prévu au budget pour procéder à cette opération. Il est donc proposé de procéder à la réparation du système de ventilation à l'usine d'épuration. Proposé par Michel-André Aymon et c'est secondé par Shane Beauchamp. 7.5, nettoyage des injecteurs d'air dans les étangs aérés. Une douzaine d'aérateurs situés au fond des étangs aérés sont actuellement obstrués ou partiellement obstrués. Il est important de procéder à cette intervention afin de maintenir un taux d'oxygène approprié et d'assurer le plein rendement de la gestion des matières en suspension. Il est important de respecter l'environnement et de répondre aux exigences ministérielles. Un montant de 20 000 $ a été prévu au budget pour procéder à cette opération. Il est donc proposé de procéder au nettoyage d'une douzaine d'aérateurs obstrués ou partiellement obstrués au fond des étangs aérés situés au 2145 chemin Rivière-Châteauguay-Nord. Proposé par Jacques Guilbeault, secondé par Michel-André Aymon. 7.6, remplacement de la tuyauterie au poste de pompage de l'hôpital.
Attendu que le système de conduite au poste de pompage de l'hôpital est en très mauvais état, qu'il est important de procéder à une intervention de remplacement de la tuyauterie du poste afin d'en assurer la pleine fonctionnalité. Un montant de 90 000 a été prévu au PTI pour l'entretien des postes Hector et de l'hôpital. Il est donc proposé de procéder au remplacement du système de conduite au poste de pompage de l'hôpital. Proposé par Valérie Taillefer et secondé par Michel-André Aymon. 7.7. Nettoyage des bassins de décantation dans les 2 dépôts à neige. Attendu qu'un avis de non-conformité a été émis par le ministère du Développement durable et de l'Environnement à l'endroit du système de traitement des matières en suspension, des graisses et des huiles dans les 2 bassins de décantation des 2 dépôts à neige municipaux. La municipalité se doit d'intervenir pour corriger la situation sous peine d'amende importante. L'évaluation des coûts pour la réalisation de tels correctifs se situe à environ 10 000 $. Il est donc proposé de procéder au lancement d'un appel d'offres sur invitation destiné à obtenir des propositions pour nettoyer les deux bassins de décantation dans les 2 dépôts à neige situés sur les rues Wellington et Roy. Proposé par Shane Beauchamp et secondé par Jacques Guilbeault. 7.8. Remplacement du système de chauffage, climatisation au centre communautaire. Le système est arrivé au terme de sa vie utile. Il y a lieu de remplacer entièrement le système. Il y a lieu d'aller en appel d'offres sur invitation pour procéder à la réalisation d'une telle opération de remplacement. Un montant de 60 000 $ a été prévu au budget pour procéder à cette opération. Il est donc proposé de procéder au lancement d'un appel d'offres sur invitation destiné à obtenir des propositions pour le remplacement du système de chauffage, climatisation au centre communautaire. Proposé par Valérie Taillefer et c'est secondé par Michel-André Aymon. À la sécurité publique. Ah, je ne l'ai pas. C'est le rapport du service d'incendie pour le mois de juillet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a? Moi, je ne l'ai pas sur le mien. Dois-tu le lire? Lis-le, c'est correct. Tu peux le lire. C'est juste un dépôt du rapport. Dans le fond, il y a eu 3 interventions pour le mois de juillet. Il y a eu pour une alarme incendie le 3 juillet. Il y a eu pour une aide en soutien à Franklin le 5 juillet. Puis un appel pour une alarme de feu le 15 juillet. Merci Valérie. La liste au point 9, la liste des permis qui ont été émis pour le mois de juillet par le service d'urbanisme. Donc, on a eu 25 permis d'émis pour une valeur des travaux de 1 748 288 $ et le coût des permis de 5 140 $. Nous avons eu 2 permis pour des abattages d'arbres, 2 permis pour des bâtiments accessoires, 1 permis pour des branchements d'aqueducs et égouts, 2 certificats d'autorisation, 1 permis pour des clôtures, 2 permis de construction, 1 permis de lotissement, 1 permis pour patio, terrasse, galerie, 3 permis pour des piscines et 10 permis pour des rénovations. Donc, on prend acte du dépôt des permis. Au point 10, culture, à la bibliothèque, le club de lecture TD pour les jeunes et le sentier des contes se termineront le 28 août prochain. Le tirage des prix aura lieu le 23 août aussi à 11h30
à la bibliothèque. Et donc, la liste des gagnants sera affichée à la bibliothèque ainsi que la progression automnale. Donc, je souhaite bonne chance à tous les participants. Au point 11, 11.1, c'est la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation du site Internet. Et donc, lors de la rédaction du contenu du nouveau site Internet, qui est un projet en cours, le service des communications a constaté qu'une politique de confidentialité n'avait jamais été implantée. Une telle politique est généralement accompagnée des conditions d'utilisation du site Internet. Et donc, attendu que le service des communications a donc procédé à la rédaction d'un projet de politique de confidentialité à implanter à la municipalité d'Ormstown et que cette politique, telle que présentée, s'inspire du modèle proposé par la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, que la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prévoyait qu'à compter du 22 septembre, un organisme municipal a l'obligation de publier sur son site Internet des règles encadrant sa gouvernance à l'égard des renseignements personnels. Il est donc proposé d'adopter la politique de confidentialité ainsi que les conditions d'utilisation du site Internet telles que présentées. Proposé par Shane Beauchamp et c'est secondé par Valérie Taillefer. 11.2. La mise à jour de la politique familiale. Donc, la municipalité a rédigé une politique familiale municipale en 2018. Un plan d'action avait été établi pour la période 2018-2021 destiné à accompagner la politique. Le suivi du plan d'action a été réalisé de façon aléatoire. La municipalité continue de développer des projets pour lesquels l'épanouissement des familles est au cœur des décisions. Une mise à jour du plan d'action s'impose. Une mise à jour de la politique familiale municipale et son plan d'action permettra à la municipalité de soumettre des projets dans le cadre d'un programme d'aide financière. La municipalité a accompli certains projets du plan d'action et que les projets futurs viendront s'inscrire dans la politique familiale municipale. La municipalité a mis à jour les données sociodémographiques de la politique familiale municipale ainsi que le plan d'action pour la période 2025-2030. Il est donc proposé d'adopter la mise à jour de la politique familiale municipale et son plan d'action 2025-2030. Proposé par Michel-André Aymon et c'est secondé par C'est correct. Oui. par Jacques Guilbeault. Correspondance et demande. Nous avons reçu une demande d'appui de la part de l'organisme cardio-actif du Haut-Saint-Laurent. Donc, l'organisme nous demande de faire parvenir une lettre d'appui dans laquelle la municipalité tient à exprimer son soutien à la demande de financement présentée par Cardio-Actif du Haut-Saint-Laurent pour le maintien de sa salle d'entraînement communautaire. En tant que membre de cet organisme dans la région, nous reconnaissons l'importance des services offerts par Cardio-Actif. Depuis plus de 20 ans, cet organisme sans but lucratif joue un rôle essentiel dans la promotion de la santé et du bien-être des citoyens du Haut-Saint-Laurent, notamment auprès des aînés, des personnes en réadaptation et des populations à faible revenu. Les défis financiers liés à la hausse des coûts de location menacent la continuité de ce service précieux. Une aide ponctuelle permettrait à Cardio-Actif de poursuivre ses activités sans alourdir le fardeau financier de ses membres qui bénéficient d'un accès abordable à des équipements adaptés et à un environnement sécuritaire. Nous croyons fermement que le travail de Cardio-Actif mérite d'être soutenu car il contribue directement à la qualité de vie de notre communauté. Nous espérons que vous accorderiez une attention favorable à cette demande. Donc, nous allons faire parvenir cette lettre d'appui à l'organisme pour qu'eux puissent le faire parvenir aux députés et aux ministres concernés. Nous avons aussi reçu un message de remerciement de la paroisse Saint-Viateur que nous avons reçu de l'équipe de la pastorale et du conseil d'administration de la paroisse Saint-Viateur de la communauté Saint-Malachie pour le don que la municipalité a fait en mai dernier d'un exemplaire du livre du centenaire qui a été offert au nouvel évêque du diocèse de Valleyfield, Monseigneur Alain Faubert.
on a reçu une belle carte de remerciement. Dans Varia, au point 13.1, je vais céder la parole au directeur concernant le PTI. Oui, très bien, merci Mme la mairesse. Donc, pour ce qui est du PTI, évidemment, dans les dernières semaines, il y a eu les vacances de notre ingénieur, puis bien sûr les vacances de la construction, donc ce qui fait qu'il n'y a pas eu comme tel de travaux. Cependant, j'ai eu une bonne nouvelle aujourd'hui concernant certains équipements qui nous manquaient pour finaliser enfin les travaux ici à l'Hôtel de Ville. Donc, le système de luminaire devrait rentrer cette semaine et également tout le système de ventilation qu'on nous a confirmé. Ce qui fait que ça devrait être donc installé d'ici une semaine ou deux. Là, on va en voir enfin le bout. Parce qu'il y avait des pièces, comme on le sait, qui étaient backorder, excusez l'anglicisme, mais qui étaient donc, on était en attente de livraison. Donc, ça, c'est principalement pour. Puis pour le reste, je vais vous revenir pour le mois prochain. Ça va un petit peu plus bouger au mois d'août. Au point 13.2, comme j'ai mentionné, quand on a ajouté à l'ordre du jour, il y a un tournage de prévu au centre-ville, donc sur la rue Lantum, dans la semaine du 11 août. Et à 13.3, ça concerne un litige qui avait été entre la municipalité de Ormstown et M. Michel Dandurand à la Cour du Québec dans la division des petites créances. C'est pour dire que la municipalité a eu gain de cause dans ce litige qui l'opposait concernant la construction d'un garage. Nous allons passer maintenant à la période de questions. Oui, c'est ça, j'y arrive. Là. Donc, à la période de questions, 14.1, nous avons reçu aujourd'hui une lettre question là, de la part de M. Jesse Roskis, envoyée à la mairesse et aux membres du conseil, dans laquelle il demande de savoir le statut présent concernant la bibliothèque d'Ormstown. Il dit que, comme plusieurs résidents concernés par les possibilités de ce service essentiel. J'aimerais répéter à M. Roskis que le service de la bibliothèque n'est pas un service essentiel au sens de la loi, mais bien un service que nous considérons important. Il apprécierait recevoir des suivis regardant sa relocalisation, le bail, quel pourrait être un bail possible. Il aimerait aussi qu'on clarifie, parce que la lettre est en anglais, donc je le traduis. Là. Il voudrait savoir quand est-ce que le public pourrait s'attendre à avoir un suivi formel ou un avis public pour une consultation sur ce sujet. Donc, c'est pour dire qu'il y a une séance publique qui est en préparation. Nous n'avons pas la date encore. Aussitôt qu'elle va être réserver la date, on va la publier. En ce moment, on est en train de rechercher un local pour tenir cette séance. On est en train de faire la préparation d'un montage pour l'animation de cette séance d'information. Et aussi, on attend le retour de M. Watt, qui est absent à l'extérieur en ce moment, qui revient la semaine prochaine, où il va y avoir encore une rencontre avec M. Watt pour qu'on puisse obtenir l'autorisation de dévoiler les chiffres qui font partie de la proposition qu'il a faite. Parce que pour l'instant, il nous avait demandé de garder cette proposition-là confidentielle. Et nous considérons que sans ces chiffres-là, une séance d'information ne serait pas complète. Donc, il est important que nous ayons la possibilité de vous faire part de quel serait une possible renouvellement à quel coût. Donc, dès que tout ça va être préparé, on s'enligne vers le mois de septembre, assurément, pour une séance, mais ça va être publié à ce moment-là. Donc, ça, c'est la réponse à la question de M. Roskis. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle ce soir qui ont des questions? René Gauthier, route 201, Ormstown. Bonsoir, M. Gauthier. Bonsoir à vous tous. Ce n'est pas la première fois que je pose la question. Les photos des anciens, est-ce qu'on va les avoir bientôt? Ça va dépendre quand est-ce que le département des communications va avoir, en ce moment, elle est occupée avec la réfection du site Internet.
Ensuite, on va tomber dans la période électorale, mais c'est, comme je vous ai déjà mentionné, c'est un travail où est-ce qu'il va falloir retrouver les photos pour refaire un montage de ces maires-là. C'est de ça que vous parlez, là? Les photos des maires Ben, et les des photos conseils. sont dans le sous-sol, là. Ils sont dans le sous-sol, mais il y en a qui sont endommagés. Il y a des ensembles qui sont pas des photos comme telles. Donc, il faut faire tout un travail de reconstruction de toutes ces photos-là. Mais c'est prévu à un moment donné. OK. Et puis, les dernières nouvelles pour le rang des Beautreaux? Laurent Desbottereaux, on a reçu la confirmation du règlement d'emprunt du ministère et je sais qu'il y a des travaux qui sont prévus là, pour, je ne me rappelle pas du terme, là, pour les fossés puis les ponceaux là, qui doivent être refaits. Fait que ça va se mettre en branle. Là, je ne sais pas si vous voulez rajouter là-dessus quelque chose. Ben, effectivement, ce que j'allais dire, puis je n'avais pas eu l'occasion de t'en parler, Jacques, c'est qu'on a reçu vers la fin de la semaine passée la confirmation du règlement d'emprunt. Donc, déjà là, c'est une première chose qu'on a. L'autre chose aussi, c'est au niveau du rat des Beautreaux, c'est tout le volet, comme Mme McLear vient de dire, tout le travail qui doit être fait au niveau des fossés. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on prévoit. C'est ça? Pardon? Le reprofilage? je crois. Reprofilage des fossés, Des fossés. donc, et donc, ce qui devrait être normalement fait cet automne. En fait, à partir de maintenant, on est là-dedans. Mais par contre, pour ce qui est de la reconstruction elle-même du chemin, étant donné qu'il y a une subvention du PAVEL qui va nous couvrir jusqu'à 75 en 2026, on attend l'année prochaine pour pouvoir faire parce qu'on va aller chercher 75 de subvention là-dessus. Donc, Mais- ça ne sera pas fait cette année. Ben, c'est parce qu'on y avait prévu, mais là, comme Ok. je vous dis, c'est entre faire payer complètement les citoyens ou leur en faire payer le quart de la facture, je préfère leur faire payer le quart de la facture. Mais il y a Ok, quand même un c'est- travail qui va commencer du Mais il y a un reprofilage travail des qui va se fossés, commencer des- cet automne. Parce que Ok. comme j'ai expliqué la dernière fois, il y a des ponceaux qui se retrouvent complètement sur notre terrain, à moitié, et complètement sur le terrain des citoyens. Donc, il faut reprofiler et revoir qu'est-ce qu'on va faire avec ces ponceaux-là aussi. Donc, ça, c'est le travail qui va se mettre en branle maintenant, là, OK. avant le pavage comme tel. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ce soir? Monsieur Beson. Philippe Beson, Lower Concession. Je me questionne sur ce qui vient d'être dit sur le rang des Beautreaux parce qu'on dit subvention de 75%. Moi, j'avais dit la dernière fois que je trouvais que le dossier avait été pris à l'envers. Là. Normalement, on fait une analyse du dossier, on s'aperçoit qu'il y a les ponceaux, tout ça. On fait une demande de subvention et après ça, on fait un règlement d'emprunt. Là, on a commencé par le règlement d'emprunt. Il a été approuvé, parfait. On a commencé par ça. C'est 2 millions. Mais le 75%, c'est 75% de quoi, la subvention? Pavel, Oui, le PAVEL, ça je comprends, ça c'est la subvention. Mais ça va subventionner quoi? ça va sur 75 de l'ensemble des. Je peux aller chercher ma feuille, là, je l'ai, là, 75 de l'ensemble des travaux pour le reste. Le règlement d'emploi, si on ne le dépense pas au complet, mais tant mieux. Mais on l'avait prévu au cas où, parce que bon, on n'a quand même pas la certitude de 100% de l'approbation de la subvention. Puis, comme il y a des travaux qui s'annoncent être peut-être plus dispendieux Mais- qu'on avait prévu avec les fossés et les ponceaux, ben, je pense que c'est pas un luxe d'avoir un peu plus d'argent que moins. Que Mais prévu. Je pense qu'il y a un enjeu de séquence dans ce dossier-là, comme dans beaucoup de dossiers. Ben, je ne partage pas votre opinion, M. Beson, parce qu'effectivement, on y a été dans le bon sens, parce que on s'est ajusté aux subventions qui existent ou qui n'existent pas. C'est que le gouvernement arrive, somme toute, il nous pop-up, comme là, prenez par exemple celle que nous avons passée ce soir. Elle est sortie exactement 15 jours. Au moment où je l'ai su, je vais la passer pour finalement me rendre compte que non, c'est à partir du 4 août qu'on a le droit de déposer. Et c'est qu'un travail constant comme ça. Il y a des choses qui n'existent plus quelques mois après, puis à l'inverse, il y a des choses qui n'existent pas encore qui vont finir par exister. Alors, en d'autres termes, ce que je suis en train de vous dire, c'est que lorsqu'on a fait notre demande de subvention, notre demande, par contre, de règlement d'emprunt, ça fait déjà quand même 3 mois, hein, ça prend 2 à 3 mois, bien, le fameux 75 que je vous parle ce soir, on n'en parlait pas encore. C'est venu après. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de se réajuster en conséquence. Oui, comme l'eau et d'autres dossiers. Moi, je maintiens mon point, de toute façon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ce soir? S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons mettre un terme à la séance. Pardon?
Il est 19h08. Et c'est proposé par Jacques Guilbeault et secondé par Shane Beauchamp.